Les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Timi. C'est une marque que j'adore et que je voulais absolument tester quand j'étais aux États-Unis, mais j'avais tellement dépensé d'argent que je m'étais dit Chloé, abuse pas. Aujourd'hui ils m'ont envoyé deux produits, une gourde super chouette et alors un produit Restore. Le produit Restore, il va vraiment améliorer la qualité de votre vie, dans le sens qu'il va améliorer la qualité de votre peau. Il va vous défatiguer et grâce au magnésium, tu vas avoir une poussée d'énergie, car le magnésium c'est vraiment essentiel. En fait, ce produit est fait pour les gens qui ont un stress quotidien, qui sont toujours épuisés comme moi. Moi, je suis une personne qui va vraiment très fatiguée tout le temps parce que je suis en manque de magnésium et je le sais. Et comme je le prends jamais, je me suis dit que ça allait être une bonne solution si je le prenais dans une boisson avec plusieurs agrumes, etc. Et là, c'est parfait parce que le Restore est à base d'orange, donc ça goûte trop bon. Et en plus, c'est pétillant, donc ça fait comme si tu buvais un Fanta, tu vois. Moi, je rajoute quelques tranches de citron vert et de citron normal. Et ça donne vraiment un petit goût délicieux. Tu rajoutes des glaçons, c'est parfait. Ça aide aussi à être plus calme, à être plus relax, quoi. Quand tu prends ça le soir, le matin tu te réveilles, t'es en pleine forme, t'as une peau plus jolie. Enfin, c'est super bénéfique cette poudre et ça fait une semaine que je la teste et j'en suis très très contente. Donc si t'es comme moi, que t'as des problèmes de fatigue, que t'as une peau un peu grisâtre tellement t'es fatiguée et que tu manques de magnésium et de calcium, ce produit, c'est vraiment l'idéal pour toi. En plus, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est sans lactose, enfin, quoi de mieux. Moi, c'est ce que je recherche beaucoup parce que comme je dois prendre beaucoup de suppléments alimentaires, il y a souvent des trucs, des particules animales, la gélatine animale, et là, il n'y a rien, c'est vegan. Donc, pour tous mes amis vegan, pour tous mes abonnés vegan, ce produit est pour vous. Donc en globalité, je suis très très contente de ce produit. Certes, ça peut pas plaire à tout le monde parce que le goût est quand même assez fort et c'est pétillant. Donc il faut voir si vous aimez ça. Mais ouais, honnêtement, je dis pas ça juste parce qu'on me l'a offert. Mais le produit m'a vraiment changé. Dans le sens, il a vraiment changé ma peau en premier lieu et ma fatigue quand même. J'ai commencé à le prendre quand j'étais en période d'examen, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je sais que je prendrai une cure de ce produit-là, de Restore. Au moins 1 à 2 semaines avant les examens, sur toute la durée de l'examen. Voilà, pour l'année prochaine, je le sais déjà. Si vous voulez acheter des produits Timi, j'ai un code de réduction, il est juste là, c'est ChloéJam25 si je ne me trompe pas. Et vous avez 25% sur tout le site. Donc c'est vraiment vraiment une bonne affaire. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit code promo parce que moi je vais sûrement utiliser mon propre code promo pour acheter d'autres produits. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Je viens de penser à un truc. L'écho. Hello! Je viens de déménager et voici ma chambre. Elle est quand même hyper grande et l'écho est très présent, tout simplement parce que je n'ai pas encore vraiment mis des meubles, des tapis et tout pour qu'il y ait moins d'écho. Mais il faudra faire avec au début, le temps que je meuble mon petit chez moi et puis voilà. Bref, faites pas attention au bordel autour de moi. J'ai vraiment essayé de faire un petit setup ici, en face de ma fenêtre sur mon bureau, pour pouvoir filmer une vidéo. Ça fait 2 mois et demi que je me suis pas maquillée. Je viens de mettre mon primer Milk Makeup Hydro, et c'est une base adhérente, comme ceci. Ensuite, on va passer au fond de teint, avec le fond de teint Foundation, Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills 150W, avec un petit pinceau Morphe Y6. J'espère que vous allez bien, ça fait perpète que j'ai pas filmé de vidéo. Je crois que ça fait genre 2 mois peut-être, parce que la dernière vidéo que j'ai mis, Study Routine là, examen, je l'avais filmé en mai, mais genre début mai, tu vois. Ouais, donc ça fait 1 mois. Comme j'ai un peu d'eczéma, j'essaie de le cacher parce que c'est vraiment pas très esthétique, mais bon. Niveau fond de teint, on est bon, donc je vais mettre mon concealer de chez Too Faced, c'est le Born This Way, en teinte Swan, celui qui pue. J'ai jamais eu un correcteur qui pue autant. Et là, je vais quand même mettre la dose parce que ce soir j'ai une soirée. Donc si je peux déjà me maquiller à l'avance, c'est pas mal. Je ferai une petite rectification avant de partir, mais histoire d'avoir déjà une bonne base. Donc pour tout vous dire, il y a tellement de choses qui ont changé depuis cette année 2020. J'ai pas vraiment encore eu le temps de vous parler et puis j'avais pas trop envie de vous parler de mon déménagement parce que j'étais pas sûre qu'on ait la maison et tout. Et maintenant qu'on l'a,
Je suis très contente. Je ne vous dirai pas dans quelle ville j'habite ni où en Belgique, mais c'est génial. Franchement, je suis tellement contente d'avoir déménagé. C'est tellement paisible ici. J'aime beaucoup. Je dois tout repeindre parce que c'est encore rose. Et ouais, j'ai un ascenseur dans ma chambre. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y a une vidéo sur tout le processus de déménagement, d'emballage de carton, de ce que je change dans ma chambre, etc. Donc cette vidéo sera mise en ligne quand tout sera fini. Et ouais, elle sera vachement longue, je pense qu'elle fera 1 heure. Mais bon, moi j'adore regarder ça, les moving out vlogs et tout ça. Donc j'espère que vous aussi, et j'espère que vous l'attendez avec impatience, parce que moi en tout cas oui, j'ai pas encore commencé à la monter. J'ai fini mes examens, je suis très contente, parce que malgré la crise du corona et tout, j'ai quand même réussi à étudier et à bien préparer mes examens. Après il faut voir si ça va aller. J'aurai mes résultats le 25 juin. J'espère vraiment que j'ai tout réussi, sinon je vais péter un câble genre. Je déteste avoir des échecs. J'en ai pas eu en janvier, donc j'espère que j'en aurai pas maintenant. Vraiment me mettre de mauvaise humeur, tu vois. Je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste quand il s'agit des études. Je déteste rater. Standiscern, je l'aime trop, malgré qu'il pue comme ça. Je l'aime vraiment bien. On va passer à la petite poudre, hein. Comme d'habitude, la Laura Mercier, poudre translucide, petite éponge. Et je vous dis pas comment j'ai eu dur à trouver tout mon make-up et tout, parce que comme j'ai pas encore déballé toutes mes caisses, bah, c'était chaud quoi. J'ai dû tout déballer pour trouver un peu de quoi faire un make-up. Finalement j'ai trouvé mes produits phares, ceux que j'aime beaucoup. Ah oui, et je vous dis même pas la quantité de make-up que j'ai dû emballer pour le déménagement. Je savais pas que j'avais autant de make-up, ça m'a pris énormément de temps. J'ai tout emballé pièce par pièce dans des trucs pour les protéger. J'avais trop peur qu'ils pètent, que je casse mes palettes, etc. Donc ouais, j'ai tout emballé. Ça m'a pris perpète, mais au moins rien n'est cassé. Je poudre aussi les zones où j'ai tendance à briller. Donc ma zone T. Et là où j'ai mon eczéma. Parce que là où il y a l'eczéma, en fait, si je poudre pas, ça bouge. Je vais pas poudrer mes paupières pour que le fard adhère mieux. Je vais mettre ma poudre compacte de chez Maybelline, c'est la Fit Me en teinte 105. Un petit pinceau de chez Real Techniques, le numéro 100. Et on va poudrer le reste du visage. C'est la première fois de ma vie que je déménage. J'avais jamais déménagé de ma vie. Et c'est trop bizarre de quitter une maison où tu as habité depuis ta naissance. Mais je pensais que ça allait être plus difficile pour moi. Mais pour l'instant, je ressens pas encore ce manque de mon ancienne maison, dans le sens où j'avais vraiment envie de partir, tu vois. C'était plus un endroit qui me plaisait. Et voilà. Donc maintenant, je suis contente. Ici, je suis hyper apaisée. Je suis au meilleur de ma forme. J'adore. J'adore. On est poudré, on va passer aux sourcils avant de faire le reste. Comme ça, je ressemble à quelque chose, quoi. Je vais d'abord les brosser pour enlever la poudre. Et je vais mettre d'abord mon produit de chez McQueen. C'est en dark brown. J'adore ce crayon, je l'avais reçu de Stylevana. Et franchement, il est génial. Je vais vous remontrer si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais ça dessine des petits poils comme ça. Et moi qui déteste les sourcils hyper tracés, bah ça me convient. J'aime beaucoup parce que ça fait des fluffy brows comme on aime. Je viens surtout redessiner en fait le début de mon sourcil. Tout simplement parce qu'il n'a pas la même longueur et moi ça me rend ouf. Et après je vais repasser mon goupillon pour que ce soit encore plus naturel. Je sais que j'ai pas mes sourcils épilés, mais je sais pas pourquoi ça me gêne pas. J'ai jamais trouvé ça hyper moche parce que j'ai eu que 2 fois dans ma vie des sourcils hyper épilés. Mais moi j'aime beaucoup quand c'est naturel les sourcils. Je trouve que les sourcils dessinés en mode tac tac, ça ne me va pas du tout. Et en plus de ça, je trouve que ça fait trop superficiel, même si j'adore le make-up et tout. Les sourcils tracés, c'est pas mon délire, tu vois, vraiment. Et ensuite, si je vois qu'il y a encore des petits trous et tout, je viens avec mon Révolution en dark brown. Celui-ci. Parce que je vois qu'il y a un tout petit trou ici. Et ensuite, je viens juste avec un petit pinceau plat, un petit peu de concealer Too Faced. Comme j'ai plus de repousse, tu vois, ici c'est hyper sombre. Donc j'essaie d'éclaircir ça un tout petit peu. Ensuite, je vais mettre un petit peu de labello.
Et on va passer au bronzer hein, pour un peu donner des couleurs à ces deux têtes un peu morbides. Là, je suis vraiment hyper blanche. En plus, avec mon sweat, là, ça va pas du tout. Kylie en teinte Toasty. J'adore aussi le fait que Kylie colle jamais droit. Enfin, c'est pas Kylie qui les colle, mais je veux dire, l'industrie de Kylie ne colle jamais droit les étiquettes derrière les produits. On adore. Et je prends un petit pinceau et c'est parti. Alors, pour rajouter un peu de chaleur, je vais prendre le bronzer. Le bronzer de chez Milani en teinte 04 Glow. Et ça, c'est vraiment pour la chaleur, pour, tu vois, un peu accentuer ce côté été. Ensuite, avec une petite éponge et la poudre libre de chez Make Up For Ever, c'est la Ultra HD. Je vais venir redéfinir, même si c'est pas du contouring, un tout petit peu, légèrement. Et comme cette poudre est très très fine, eh ben c'est super chouette de corriger ton bronzer ou ton contour avec ça. C'est vraiment léger, hein. Tu vois, on n'est pas sur un make-up full glam, on est plus sur un truc d'été. Tu vois, c'est pas grand chose, mais c'est juste pour corriger. Je vais laisser ça 5 minutes, puis je vais l'enlever. Et en attendant, je vais mettre un petit peu de blush. On va utiliser la palette Maybelline Master Blush et on va utiliser la teinte un peu plus bois de rose, celle-ci, pour donner un petit peu de peps. Je vais mettre toujours un petit peu sur le nez. Par la suite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur comme ça et dessiner un mini contouring du nez, mais genre vraiment, c'est pas du tout un contouring, c'est juste histoire de définir avec du bronzer. Et il faut que votre bronzer soit pas trop orangé, sinon c'est horrible. Donnez de l'ombre à l'arcade, là où il y a l'ombre naturelle, le sourcil, chaque descendre un petit peu. Et j'aime bien mettre sur le bout du nez parce qu'on dirait que t'es bronzé quand t'as ça. Je vais prendre ma petite poudre compacte et estomper légèrement ce que je viens de faire. Je vais enlever la poudre libre que j'avais mis ici. On va passer à l'highlighter. Alors j'hésite entre le Double Gleam de chez MAC ou alors le Glow Kit en Sun Dipped de chez Anastasia. Ici on faisait un petit mélange des deux. Donc je vais prendre le Double Gleam de chez MAC et le Summer de chez Anastasia. Et c'est parti hein. Moi je mets toujours un peu ici sur le front parce que ça fait vraiment cet effet glowy que j'adore. Et avec un petit pinceau ici, je vais venir faire un peu d'un peu d'highlight sur mon nez. Et maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux les gars. Alors pour les yeux j'avais pas envie de faire un truc trop ouf. Juste peut-être un truc, des couleurs un peu chaudes, mais pas trop. On pourrait partir avec la palette Thirsty de Jeffree Star sur le Subtle et le Drizzle. Donc celui-ci le plus foncé et le brun un peu plus froid mais qui est quand même chaud à fait dire. Et on va faire un petit eyeliner en fard qui va relier. Donc c'est un œil de chat, je sais plus trop comment on appelle ce truc, cette technique de make-up. Je l'avais appris à l'académie mais je me rappelle pas, c'est pas grave. Alors je vais commencer avec un pinceau plat et venir tracer avec le plus clair. Ici le long de mon ras de cils. Comme vous pouvez le voir, le concealer est toujours là. Donc ce qu'on fait quand il y a ça, très simple. Voilà. Et comme je vous ai dit, je viens le long, enfin je fais le ras de cils quoi.
Mais je vais pas jusqu'au coin de l'œil, je vais juste ici. J'adore faire ce make-up quand j'ai pas l'inspiration, quand j'ai pas envie de me casser la tête. Je vais le mettre dans le creux et le faire monter ici. Donc ici on en met bien dans le creux. C'est vraiment le look dans lequel je me sens bien. Et ensuite avec un autre pinceau plat mais un peu plus fluffy pardon, on va venir dans le creux, aplatir directement la matière. Vous avez un résultat beaucoup plus pigmenté. Et ensuite avec un pinceau estompeur, je vais venir estomper. Faut bien estomper, hein. Exactement. Vous voyez, j'ai plein de poils que je dois épiler ici. Alors on va voir que ça fait déjà un effet fumé. Là, par exemple, on voit juste que le blanc reste au niveau de la paupière mobile. Faut pas travailler vite parce que sinon ça fait vite mastoc, ça fait vite smoky. Alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche ici. Donc pareil, je reprends mon petit pinceau comme ça. Et je vais prendre un tout petit peu de la couleur un peu plus foncée ici, la Drizzle. Et je vais la mettre vraiment au ras de cils. Le but c'est que ce soit très léger et que l'estompage soit parfait. Je vais prendre un peu de la couleur plus claire et la mettre au ras de cils inférieur, histoire de raccorder. Et avec le petit pinceau comme ça, je vais prendre la couleur la plus foncée et vraiment la mettre là où il y a la rangée des cils inférieurs. Comme ceci. Je viens avec un stylo waterproof pour les yeux de chez Chanel en teinte grenade, vraiment en ras de cils, et on va aller dans la muqueuse supérieure, ici. Ce crayon là il est waterproof donc c'est vraiment bien. En ras de cils inférieur je vais mettre un petit truc qui va éclairer le make-up et c'est le Kiko crayon yeux en teinte 01, il n'existe plus, c'était une édition limitée. Mais c'est un crayon beige simple et je viens le mettre dans la muqueuse inférieure. Et ça va t'aider à agrandir l'œil et à blanchir ton œil aussi. Et ce qui va vraiment changer ce look, c'est le mascara. Le mascara, il va ouvrir les yeux. Bon bah les gars, on va faire avec un petit mascara, j'espère qu'il est pas sec. Mais c'est le Maybelline Fossil Push-Up Drama. Non, ça va, il est pas sec. Ouf. Je vais juste recourber mes cils peut-être. Regard vraiment ouvert. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il ne colle pas les cils ensemble. Comme dans chaque vidéo, moi je vous dis tout le temps, je mets ici, comme ceci, pour agrandir l'œil, pour faire un œil de biche. Hop, et j'en mets un tout petit peu en bas. Et je mets plusieurs couches. Pour le coup, ce mascara là fait vraiment un effet fossile. Et je l'aime vraiment bien. Regardez-moi cette différence. Beaucoup les looks mat aux yeux comme ça quand je mets beaucoup d'highlight parce que sinon ça fait trop. Maintenant que j'ai fini le mascara, je vais attendre qu'il sèche parce que j'ai fait juste des petites taches là comme d'hab. Alors en setting spray, qu'est-ce qu'on a? Pour fixer mon maquillage, je vais utiliser le spray de chez Body Shop. C'est le Rose Dewy Glow. Apparemment ça va hydrater, illuminer. Tchac. Je vais pas mettre de rouge à lèvres, mais je vais mettre un espèce de baume de chez Milk. Il y a écrit que c'est une huile éclat lèvres et joues. Et je vais mettre ça sur mes lèvres. Et voilà, niveau make-up, on est bon. Ah, ça fait du bien de se maquiller, guys. Ça fait si longtemps que je m'étais plus maquillée. Je vais juste rajouter un petit peu de blush. Et voilà, on est bon. On va passer maintenant aux cheveux. Je vais regarder un tuto parce que je sais pas du tout comment je vais le faire. Mais en tout cas, je vais essayer de faire la queue de cheval de Bella Hadid. Je vais voir un petit tuto. Je vais commencer par brosser mes cheveux. Bon, c'est pas la brosse idéale hein, pour brosser les cheveux, on adore. Mais comme je vous dis, je suis en déménagement. J'ai pas tout ce qu'il faut. Et elle va faire comme ceci ici.
J'ai besoin d'un miroir. Je ne vois strictement rien à ce que je suis occupée à faire. Et elle a pris ensuite, ici, jusqu'à l'oreille. Ok. J'adore parce que je suis super organisée, quoi. On adore. Bon. C'est comme ça qu'elle a pris. Putain, aucune idée de ce que je suis occupée à faire, les gars, c'est trop drôle. Je vais sentir juste histoire de voir. Mon oreille, elle est là. Oh là là, je suis vraiment nulle. Voilà. Ça, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, elle prend ça, elle met une pince. Hello, darling. Et puis après, elle fait une queue. Ok, donc elle plaque. Ce que j'adore, quoi. Super. J'espère que c'est droit. Hein. On va prier parce qu'on n'a pas de miroir. Et donc elle plaque. Et avec mes nœuds, ça va être joli. Parti pour le plaquage. J'ai une petite brosse à plaquer, donc on va essayer. Elle fait comme ceci. Et elle monte à quel niveau? Elle monte jusqu'en haut, donc ici. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ici, il y a un petit problème de nœud. Et maintenant, je vais passer avec cette brosse-là. Putain, avec ce truc, je vois rien, vieux. Je n'ai aucune idée de ce que je suis occupée à faire, mais c'est pas grave. Elle prend un deuxième élastique. Ok, donc elle met un deuxième élastique. Let's do it. Est-ce que ça donne déjà quelque chose ou pas? Ce serait déjà mieux si j'avais pas de nœud, mais bon, anyway. Puis elle plaque ça et elle met derrière. Ok, donc elle prend ça, elle plaque. On adore le professionnalisme, hein. Chez moi c'est toujours très professionnel. Hein. Faut pas que je rende des morceaux de ma pony. Je vais déjà mettre un peu de lac dessus. Ensuite elle prend une petite pince comme ça et elle va venir derrière comme ça. Le problème c'est que moi mes cheveux ils sont méga longs de ce côté là, donc comment je fais mon gars? J'ai ici ou quoi? Oh, Jesus. Je vais déjà mettre une pince. Il faut que je trouve une solution parce qu'avec mes pinces, oh là là, j'ai des trop longs cheveux. Je vais mettre une deuxième pince pour être sûr que c'est bien sécurisé, mais ici il y a une bosse. Oh là là. Bon, on va dire qu'au moins on aura essayé. Voilà. Bon, voici ma couette Bella Hadid pony, mais il y a mieux, clairement. Mais c'est ce que moi je suis faire aujourd'hui, donc j'espère que voilà. Ma mèche était trop longue. Gros point négatif. Encore merci à Timmy de m'avoir envoyé ces produits. Franchement, j'ai trop kiffé. Vous mettez une lamelle de citron vert, 2 lamelles de citron. Santé. À la semaine prochaine les icônes.